Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois d'avril 2021. Cette vidéo s'intitule Il ou elle est du signe du Gémeaux. Donc la personne de votre cœur est du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, voire signe en lunaire en Gémeaux. Allez, je mélange mon jeu et on va voir un petit peu ce qu'on a. Allez. Allez, encore une fois. Allez. D'accord. Ok. Alors, j'ai le sentiment que la personne, que votre autre, j'ai le sentiment comme si que par le passé, il y avait eu un changement assez soudain dans sa vie sentimentale amoureuse où il y a eu une rencontre assez intense ou fusionnelle. Je sens qu'il y a beaucoup alors d'harmonie, oui, mais d'alchimie. Je sens qu'il y a beaucoup d'alchimie dans la relation, dans le lien que vous pouvez avoir ensemble. Mais j'ai comme quelque chose un petit peu qui fait barrage à cette relation en ce moment. La carte de la transformation, ça représente aussi la carte de la mort, hein. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être comme une séparation, ou en tout cas un éloignement, qui a permis de faire le tri un petit peu dans sa tête, qui a permis de prendre ses distances avec ses pensées, avec le mental, etc. Donc là, on était en conflit mental et on a pris ses distances avec le conflit mental. Donc, pour moi, c'est comme si qu'à un moment donné, à cause d'un des deux, la relation a été affectée par rapport au comportement d'une personne dans cette relation. Je pense que la relation a été affectée et c'est comme si qu'il n'y avait pas d'équilibre en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas d'équilibre, j'ai l'impression qu'il y en a un qui fait plus que l'autre. Un qui a peut-être tendance à... comment je peux dire? Je sais pas si c'est se victimiser, mais
C'est comme si qu'on s'était un petit peu oublié. Je parle de vous là, dans cette relation, parce que il y avait une envie, un grand besoin de protéger l'autre. C'est comme si que votre autre était toujours dans un schéma mental négatif, en fait. Dans un schéma, pardon, mental négatif. Et c'est quelque chose que malgré l'amour, malgré les sentiments, malgré les émotions positives, malgré l'harmonie, etc., c'est quelque chose duquel pour moi il n'arrivait pas à se débarrasser. Il était toujours trop dans le mental, trop dans les peut-être les souffrances passées. Trop dans le fait de peut-être essayer de vouloir anticiper comment ça va se passer, pas comment ça va se passer, etc. Pour moi, c'est comme si que votre Gémeaux ne s'est pas vraiment laissé aller et ne s'est pas laissé vivre. Et du coup, je pense que du coup, il a du coup bloqué la relation, bloqué l'évolution de la relation. Et peut-être qu'à un moment donné, vous en avez eu marre aussi. C'est comme si qu'on se dit, je fais ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce qu'il faut? Je peux rien faire de plus. À un moment donné, je peux rien faire de plus. C'est un problème, c'est entre toi et toi, il faut que tu le règles. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et peut-être que ça a déclenché du coup une prise de conscience. Hein. Là, c'est comme si qu'on vous rattrapait. Hein. On se rattrape. Non, tu pars pas, je te rattrape. Donc, je vais développer avec d'autres cartes pour voir si ça confirme bien mon ressenti. Mais j'ai comme quelque chose de fort qui s'est passé tout de suite. Et à cause de certaines choses, ça s'est affaibli. Mais pas à cause du manque de sentiments euh, ou de faibles sentiments, etc. Non, non, c'est pas à cause de ça. Pour moi, c'est à cause de... on se met des barrières mentales. Voilà, on s'est mis des barrières mentales, on s'est mis des barrières psychologiques, on a été trop dans sa tête, trop dans sa souffrance, peut-être trop dans son passé, je ne sais pas. Et du coup, c'est comme si qu'on avait voilà, bloqué et fermé l'évolution de cette relation. Et peut-être qu'il y a une prise de distance qui a fait que il y a eu une prise de conscience et on voit ici qu'on a l'harmonie, le partenariat et l'alliance. Donc du coup, non, c'est cette personne que je veux, c'est cette personne qu'il me faut, c'est avec cette personne que je me sens bien, euh, je veux pas la perdre, voilà, je veux pas perdre cette personne, je veux pas passer à côté de cette personne. Donc pour moi, c'est la prise de conscience qu'a eu votre autre, votre Gémeaux. Allez, allez, on va prendre le symbolone. On va développer. Enfin, moi, je parle au présent. Après, ça a pu se passer dans le passé. C'est peut-être en train de se passer maintenant ou ça va se passer en avril. Hein, parce que bon, c'est un tirage pour le mois d'avril à la base. Et bon, après, les cartes, elles font un peu ce qu'elles veulent. Hein. Elles parlent du temps qu'elles ont envie de parler. Nous, on ne commande pas. On peut demander, mais après, elles font ce qu'elles veulent. Allez. Allez, mon petit symbolone, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je sais que tu as des choses à nous dire. Allez. Ah, putain, pourtant, elle tombe facilement à chaque fois. Et là, elles sont pas envie. Allez, sinon je vais les piocher. Est-ce que il n'aurait pas tendance à vouloir trop vous protéger, vouloir vous surprotéger?
C'est comme si ce que je ressens, c'est comme si on voulait vous protéger de choses extérieures sans se rendre compte que finalement, c'est lui qui fait du mal. C'est comme si qu'il a conscience qu'il doit vous protéger de quelque chose, mais il veut pas reconnaître que c'est de lui finalement, qui doit vous protéger. Ah, l'amour, hein. De toute façon, il est là, l'amour, hein, ça se voit. Hein. C'est comme si j'ai l'impression qu'on n'aime pas de la bonne façon. Parce qu'on fait une projection sur des choses qui ont pu peut-être se passer par le passé, je sais pas, dans l'enfance, dans une relation passée, peu importe. Mais, moi, je sais pas. On fait une projection sans comprendre que on n'aime pas de la bonne façon. On aime, mais on n'aime pas comme... Là, on a aussi une carte pour moi, un peu dans ce tirage, là, qui va me parler un peu de séparation. On le laisse en bas et vous, vous prenez votre envol et vous vous cassez, quoi, parce que vous en avez marre. Ici, on a la carte de la mort, de la transformation. On veut provoquer un déclic, on veut provoquer un changement, on en a marre. C'est pas parce que je t'aime que je vais tout accepter, tout supporter. Je sais que tu m'aimes, mais tu me fais du mal. Tu m'aimes en me faisant du mal. C'est pas les autres qui me font du mal, c'est pas les situations extérieures, c'est toi qui me fais du mal. Donc tu n'as pas besoin de me protéger des choses extérieures. Si tu veux me protéger, c'est de toi-même. Et pour ça, il faut changer. Ça, pour moi, c'est la carte de la bonne mère. Vous avez la protection. Vous êtes guidé, vous avez la protection. C'est comme si, quand vous encouragez quelque part, pour moi, c'est comme si que cette carte, la bonne mère, elle vous encourage à prendre une décision. Parce que peut-être que cette décision va mener à un changement, justement. Va mener à un déclic. Ça peut être la protection d'une mère aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer après? Je pense que vous allez faire un petit peu... il va y avoir une période un peu de silence, de prise de distance. C'est comme si que vous vouliez le laisser réfléchir. Voilà, maintenant, tu vas réfléchir. Voilà, je m'éloigne pour que tu réfléchisses. Pour que tu comprennes où tu as fait les erreurs, qu'est-ce qui ne va pas, et que tu comprennes finalement que c'est que dans ta tête que ça ne va pas. Et à partir du moment où dans ta tête ça ne va pas, ben, notre relation ne peut pas aller. Parce que ça affecte notre relation, ça affecte ton comportement avec moi, tes actions, etc. Allez, encore une. Je ne veux pas rester sur Blanche-Neige. Vous avez vu, là, on a le vampire aussi. Hein. Le vampire, pour moi, cette carte-là, je la ressens comme quelqu'un qui est malheureux et qui va rendre l'autre malheureux parce qu'il est malheureux. Et du coup, ça va puiser l'autre. Parce que sans s'en rendre compte et sans forcément le vouloir, il prend de l'énergie. Il vous prend de l'énergie. Parce que lui, il n'est pas bien, il est dans de basses énergies. Donc, c'est comme si qu'il vous tirait avec lui vers le bas. Et ça, vous le ressentez, vous. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Cette carte, ça me fait penser un petit peu au jugement. Je vais regarder dans le livret parce que là, je ne sais pas trop comment je dois la prendre. Il n'y a pas de numéro. C'est là, ouais. Alors, non, désolé, je prends 2 petites minutes. Des fois, quand ça ne vient pas, ben,
faut regarder. Allez. Où il est? Ah, 74. On fait comme à la maison, hein. Allez, donc Gémeaux, Gémeaux. Scorpion, Mercure, Pluton. Tomber dans le panneau, la suggestion, la propagandiste, le roi de la persuasion, le dépensier, ça ne me parle pas. Le problème, sans t'en rendre compte, tu es tombé dans le piège tendu par une personne, une idée. Maintenant, tu es prisonnier, ensorcelé par le chant des sirènes. Personne, malheureusement, n'a pu t'empêcher, comme il vit autrefois, pour éviter... Nana. Est-ce qu'il va vous rappeler? Est-ce que vous allez vous laisser attendrir et du coup revenir? Est-ce qu'il vous semblera tellement malheureux que vous n'allez pas avoir la force d'aller jusqu'au bout de ce que vous aviez en tête, en fait? Est-ce que vous allez culpabiliser de le laisser comme ça? Est-ce qu'il a pas cette facilité à arriver par vous prendre par les sentiments, par les émotions? Ouais, à vous faire culpabiliser, en fait, tout simplement. Donc, attention à ça. C'est comme si quand vous mettez en garde, on vous dit, là, tu prends la décision de t'éloigner. Pour moi, cette carte, elle renforce. Si vous pensiez à ça, pour moi, cette carte, elle renforce ce choix et cette prise de décision parce qu'elle vous dit que ça mènera à quelque chose de positif. Donc, une période un petit peu de, voilà, de silence. On fait un break, voilà. Vous avez besoin aussi de vous retrouver, de vous ressourcer. Mais attention, ne tombe pas dans le panneau parce qu'il va pas te laisser partir. Il va te rattraper. C'est à toi à tenir bon. Il faudra que tu montres que non, 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 cette fois-ci, Coco, je vais tenir bon. Voilà, il faut vraiment que tu prennes conscience de certaines choses. Et si vous revenez, je sais pas comment vous le dire, ouais, peut-être trop tôt, ben peut-être qu'il n'aura pas le temps de prendre conscience vraiment de certaines choses. Donc même si vous faites de la peine, même si vous prenez par les sentiments, même si vous culpabilisez, vous le faites pour son bien, pour votre bien, enfin pour votre bien d'abord, pour son bien, parce qu'il faut s'aimer à soi d'abord, hein. Pour votre bien, pour son bien, pour le bien de la relation, parce qu'il y a de l'amour. Donc c'est vraiment une relation qui peut être belle. C'est lui, ça va pas dans sa tête. C'est ça le problème. Mais voilà, après ça peut s'arranger. Il faut qu'il prenne conscience de certaines choses. Il faut qu'il arrête de se mettre des œillères ou d'aller dans le déni de certaines vérités. Voilà. Il faut qu'il apprenne à regarder la vérité en face et qu'il apprenne à regarder sa propre vérité en face. Et pour ça, il va pas falloir revenir trop rapidement. Il va vraiment falloir quand même laisser du temps pour que ça fasse son chemin dans sa tête. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Allez, on va prendre l'oracle de l'amour, il est plus doux. C'est vrai que j'aime bien finir avec l'oracle de l'amour parce qu'il est plus doux. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer? De quelle façon ça va affecter la relation? Quel impact ça aura sur la relation? Il y en a trop. Et sur leur autre. Oublie, vous faire oublier, le laisser seul. Il faut une séparation. De toute façon, je pense que pour vous, la situation, c'est clair que ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est comme si on était à une séparation un peu inévitable, forcée, parce que c'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est comme si que voilà, il vous laissait pas trop le choix en fait. Alors, on ne vous laisse pas le choix. Bonté, attention à votre cœur, à votre bonté, à votre gentillesse, à votre empathie en fait. Attention à votre empathie. Voilà, c'est bien d'être empathique, mais trop c'est trop. Voilà, faut pas être dans l'excès non plus, être trop dans la compassion non plus. Il faut penser à vous aussi. Si vous souffrez, voilà, il faut que vous pensiez à vous. C'est bien beau de penser aux autres, mais si vous ne pensez pas à vous, vous-même, personne ne pensera à vous. Parce que lui, il croit vous protéger, mais finalement, il vous fait encore plus de mal. Allez.
Allez, une, intérêt et permission. D'accord, donc on a le cœur. Pour moi, c'est comme si on vous demandait de ne pas faire les choses dans son propre intérêt à lui, en fait. Mais vraiment dans votre propre intérêt à vous. Parce que lui, il pense à lui. Et il pense pas à vous. C'est pas qu'il vous aime pas, c'est pas que... Mais c'est qu'il est trop centré sur lui. Il est trop centré sur lui et il ne voit pas, il se rend pas compte, comme je vous l'ai dit, qu'il vous fait du mal. Donc attention, parce que lui, voilà, il pense à lui. Et pour moi, je pense que la séparation va mener à quelque chose de positif par la suite. Je pense vraiment parce qu'il y a de l'amour. Ici, on a la carte de l'engagement. Mais voilà, je pense vraiment qu'il va falloir laisser du temps au temps. Il va falloir une coupure. Il va falloir faire cette cassure parce que c'est comme si, en faisant cette cassure, vous allez couper. Vous allez couper en fait avec les schémas négatifs. Et vous allez le pousser à couper avec ses propres schémas négatifs en fait. Vous allez le pousser à se remettre en question. Et pour moi, c'est comme si que ça allait mieux après. Par la suite, on va vers quelque chose de... Oui, de beaucoup plus... comment je peux dire? Constructif. Voilà, on va vers quelque chose de plus constructif. Mais il faut faire cette cassure. Il faut couper avec cette relation-là qui est négative pour l'instant. Voilà. Et en restant dans cette relation, ça ne pourra pas partir vers quelque chose de positif. Il faut faire une cassure. Il faut couper là pour repartir sur autre chose. Donc attention. Attention à pas vous laisser trop attendrir trop facilement et trop tôt, quoi. Voilà, trop tôt. Parce que le travail que cette personne a à faire, c'est un travail qui est long quand même, hein, avec le vaisseau. Il faut qu'il trouve sa propre lumière. Il faut qu'il arrive de vivre à travers vous, qu'il arrête enfin, qu'il arrête plutôt de vivre à travers vous, etc. J'ai l'impression qu'il fait comme une projection. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais non, vous n'êtes pas lui, il n'est pas vous. Vous avez eu deux vies peut-être similaires, mais différentes. Vous n'avez pas les mêmes réactions. Voilà, vous êtes deux personnes différentes. Et ça, pour moi, il faut vraiment qu'ils le comprennent. Maintenant, je vais tirer une carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette relation, par rapport à votre autre Gémeaux. Allez, quel est le conseil pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Transformer cette relation négative, enfin négative, qui n'est pas vraiment négative à la base, mais qui est devenue négative à cause de certaines choses, ça peut changer. Et ça peut vraiment changer sur quelque chose de beaucoup plus positif. Mais pour ça, il va falloir casser avec les schémas négatifs et casser avec cette relation pendant un petit moment, un certain temps, je ne sais pas combien de temps. Après, soyez à l'écoute de vous-même et vous aurez toutes les réponses. Suivez votre intuition. Comme je dis à chaque fois, c'est votre meilleur ami. Et voilà, vous le saurez quand c'est le bon moment. Vous le saurez, vous le saurez vraiment quand il aura compris. Vraiment, vraiment. Voilà. Et pas juste parce qu'il vous aura fait de la peine, etc. Voilà, vraiment quand il aura... Vous le verrez dans ses yeux, dans sa façon de parler. C'est quelque chose que vous ressentirez. Mais pour moi, c'est vous qui avez le pouvoir de changer ce qu'il y a de négatif dans cette relation en quelque chose de positif. Voilà, donc pour moi, c'est le conseil. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura parlé. Enfin, du moins, s'il vous a parlé, que vous avez trouvé voilà, votre guidance, votre message, des réponses, etc. Si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que je n'ai pas de message pour vous, en tout cas pour aujourd'hui et pour cette vidéo-ci. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.